Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour les pronostics et mon avis concernant les matchs de Hell in a Cell 2016. Alors juste une petite précision avant de commencer, enfin même plutôt deux. La première, je vous la fais à chaque fois mais je vais quand même la faire. C'est tout simplement que je fais cette vidéo en avance comme d'habitude. Du coup c'est possible que des matchs soient annoncé, soit rajouté à la carte après que cette vidéo soit tournée. Donc si jamais un match est rajouté soit dans la carte principale ou rajouté dans le pré-show, c'est juste qu'au moment où je tourne cette vidéo, ces matchs-là ne sont pas dans la carte. Donc je peux pas inventer des matchs et je ne suis pas devin. Je suis pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas deviner la carte à l'avance. Voilà, ça c'est la première précision. Et la deuxième précision, c'est juste que là je suis rentré dans ma période où je trouve que la WWE au niveau des matchs, au niveau du booking, ne produit plus aucun effort. En fait ça me fait cet effet là, et c'est pas la première fois, hein, ça me fait cet effet là presque chaque année. Pour moi j'ai toujours l'impression qu'après SummerSlam, donc c'est-à-dire de septembre à décembre, niveau booking, niveau effort, niveau storyline, tout ce que vous voulez, j'ai vraiment l'impression que la WWE ne veut vraiment rien forcer. Ils font le strict minimum. Et pour vous dire, pour vous donner un exemple de pourquoi je dis ça, suffit de voir la qualité du Raw de cette semaine que j'ai trouvé mais absolument dégueulasse. C'est l'un des pires Raw de l'année, de très très loin. Je le mets dans mon top 5 je pense. Le seul truc que j'ai trouvé bien dans ce Raw, honnêtement, c'est quand Jericho a cherché sa liste. C'est pour vous dire que c'est quand même triste. Surtout que c'est quand même un show qui dure 3 heures. Alors, si vous n'êtes pas de cet avis et que vous avez aimé Raw, franchement, c'est génial pour vous. Moi, c'est comme ça que je sens la chose. Et je vais pas me forcer de vous dire, ah, c'est un Raw que j'ai trouvé bien. Je sais que ça peut peut-être paraître désagréable d'entendre du négatif sur la WWE parce que voilà, tout le monde aime ça. Enfin, en tout cas, les gens qui regardent mes vidéos normalement aiment ça, ça me paraît normal. Mais voilà, je veux dire, je critique pas la VE pour mon plaisir personnel. C'est comme ça que je sens la chose. Donc le prenez pas mal si je critique la VE. Mais c'est vrai qu'actuellement, que ce soit les Raw, même les SmackDown, je les trouve moins bien qu'il y a de ça encore environ 2 mois. Et j'ai vraiment l'impression que les gars vont au ralenti et ne se creusent pas vraiment les méninges pour nous produire euh, du divertissement de haut niveau. Donc vraiment ce n'est que mon avis, mais ça me fait cet effet là chaque année, donc soyez pas étonnés. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça ne doit pas vraiment vous surprendre ce que je vous dis. Voilà, bah écoutez, on va commencer par le premier match. Voilà, donc au total, au moment où je fais cette vidéo, donc on a 6 matchs pour le pay-per-view, ce qui est pas énorme, mais vu qu'on a 3 Hell in a Cell matchs dans la soirée, vu que normalement c'est des matchs qui durent quand même un bon moment, bon, il n'y a rien de choquant au final. Donc le premier match, donc ce sera Enzo Amore et Big Cass, donc Soft, face à Luke Gallows et Carl Anderson, le club. Match donc simple, par équipe, voilà, il n'y a pas d'enjeu, absolument rien. Donc déjà je suis pas trop fan, on va dire, des matchs simples où il n'y a pas vraiment d'enjeu, sauf si la rivalité est bien amenée et voilà, il y a vraiment un intérêt derrière. Là je vais pas vous le cacher que ce match ne me donne absolument pas envie. C'est même pas une question que j'aime pas les catchers ou autre, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est des équipes, ils ont absolument aucun plan à leur donner. Ils ont choisi Soft, le club, et ils les ont mis à deux. Voilà, ils se sont dit, bah écoutez, on n'a rien de prévu pour vous, on va vous mettre en rivalité. Et vraiment, enfin, je suis déçu de l'utilisation de Soft. Pour moi, honnêtement, ils vont nulle part, ils ont aucun plan défini depuis qu'ils sont arrivés de NXT. Pour le club, c'est pareil. Il y avait énormément de hype autour du club quand ils ont débuté en attaquant les Usos plus tôt cette année. Beaucoup de gens, moi y compris, les voyaient devenir champions avant la fin de l'année au final. Pareil pour Soft, je les voyais vraiment devenir champions et casser le règne du New Day. Finalement, on est arrivé fin octobre. Absolument aucun des deux cas ne s'est passé. Et clairement, le club est tué. Voilà, pour moi, ils ont tué le club. À la base, c'était une équipe qui était hyper badass. Et au final, c'est devenu une pauvre équipe qui veut faire du comedy wrestling, qui en plus de ça est tellement mal fait. En fait, c'est même pas drôle en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, celui de cette semaine où tu as le club, où tu as Luke Gallows qui dit ouais, je connais un gars de la régie, voilà, c'est pour ça que t'as pas de micro, et que tu as du coup Enzo qui fait sa présentation habituelle sans micro avec le public qui reprend. C'est nul, c'est zéro. À quel moment tu peux te dire putain, ça va envoyer du lourd? On a Raw, tu vois ce que je veux dire? C'est Monday Night Raw, c'est présenté comme le show numéro 1.
weekly de catch dans le monde. Et putain, enfin, faites des choses plus intéressantes quoi. Je sais bien que c'est la fin d'année. En plus de ça, on est à quoi? On est à 5 jours d'Halloween. Putain, faites des trucs badass, j'en sais rien moi, mais c'est quoi ça? C'est nul. Honnêtement, si vous avez aimé, c'est bien, hein. Honnêtement, c'est bien pour vous, hein. Mais encore une fois, que j'insiste dessus, je ne donne que mon avis. Mais clairement, pour moi, c'est nul à chier quoi. Vraiment. Honnêtement, ce match, j'en ai rien à faire. Et au niveau de la qualité du match, alors je pense que le match sera pas mauvais. Après voilà, ils vont pas mettre non plus le paquet dessus. Voilà, le match va durer quoi? Moi je pense qu'il durera quoi? 10 minutes à tout casser. Voilà, ce sera un match où je vais certainement mettre quoi? 6,5, 7, grand max, grand max. C'est tout. Je vais pas mettre plus à mon avis. Au niveau de la qualité du match, donc voilà. Et donc au niveau du pronostic, honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est vrai que... Et puis franchement, je m'en fous. Voilà, je suis franc avec vous. J'en ai rien à faire, vraiment. C'est. Ça doit être l'une des premières fois que je vous dis ça sur la chaîne, mais je n'en ai rien à faire. Mais vraiment, pour moi, les deux équipes sont totalement décrédibilisées. Elles ne m'intéressent plus, ou ne m'intéressent pas. Donc voilà. Je vais quand même pronostiquer quelqu'un. Non, allez, je vais pronostiquer une victoire du club, histoire de les relancer, et pour continuer la rivalité, voilà. Tout simplement. J'ai rien d'autre à dire, et je n'attends pas ce match, parce que j'en ai rien à faire. Donc ensuite, on aura donc pour les WWE Tag Team Championship de Raw, donc on aura le New Day face à Sheamus et Cesaro. Donc alors à mon avis, je pense en fait que l'équipe Sheamus Cesaro aurait pu avoir sa chance si une news n'était pas tombée, puisqu'en fait il y avait une news qui était tombée et qui nous disait en fait qu'ils avaient mis Cesaro avec Sheamus en attendant de savoir s'il allait prolonger ou pas son contrat. Donc je pense en fait que c'est plus voilà, ils l'ont mis avec Sheamus en fait pour caser des adversaires au New Day parce qu'ils n'ont pas vraiment de plan et puis ils n'avaient pas forcément peut-être envie de mettre Soft contre eux. Donc du coup j'ai vraiment l'impression que Sheamus et Cesaro ils servent de bouche-trou dans l'histoire. Après je peux totalement me tromper et ça se trouve ils vont nous faire une Matardi et MVP en 2007 et devenir champion malgré le fait qu'ils ne s'aiment pas. Personnellement j'aimerais bien hein, parce que bon voilà je l'ai déjà dit mais pour moi le New Day même s'ils ont vraiment eu un bon règne voilà au bout d'un moment voilà ils sont en train de tirer et trop tirer et voilà moi personnellement c'est vrai que le résultat que j'aimerais ce serait une victoire de Sheamus et Cesaro mais malheureusement je vois quand même une conservation du New Day par rapport donc au fait que par rapport à la news que je vous ai dit avec le contrat de Cesaro et aussi parce que les mecs sont environ à 50 jours de péter le record des Demolition. Donc à mon avis, si près du but, je ne pense pas qu'ils vont perdre les titres. Donc je pense que New Day vont battre le record des Demolition. Et ensuite, ils pourront perdre les titres par équipe. Je pense que beaucoup de gens attendent ce moment. Mais je pense qu'ils vont encore garder les titres environ, allez, encore 2 mois quoi. Je les vois bien perdre les titres au Rumble. Parce que bon voilà, ils sont gentils le New Day. Mais c'est vrai que de la fraîcheur ça ferait pas de mal. Donc malheureusement je vois le New Day conservé. Et au niveau de la qualité du match, bah, ça va donner un bon match. Franchement il n'y a aucun catcheur que j'aime pas autour du ring. Donc au final ça devrait donner un bon match. Mais c'est vrai que bah voilà, c'est dommage que le New Day va conserver. Après je peux me tromper hein. Mais je vois vraiment pas Sheamus et Cesaro gagner les titres malheureusement. Ensuite donc on aura le match entre Brian Kendrick et TJ Perkins pour le Cruiserweight Championship. Encore une fois, bon, j'ai rien contre le Brian Kendrick, encore une fois, mais quand vous voyez le nombre de cruiserweight qui attendent d'avoir une opportunité, bon, voilà, il est bien gentil le Brian Kendrick, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait un autre adversaire pour affronter TJ Perkins. Pourquoi pas Tony Nese par exemple, ou bien même Rich Swann ou Cedric Alexander, j'en sais rien. Même Drew Gulak ou j'en sais rien, mais voilà, il y a vraiment des très bons catcheurs dans cette division cruiserweight. Pareil, Grand Metallic qu'on n'a plus vu depuis un bon moment à Raw, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, je sais pas où est-ce qu'ils ont été le mettre. Bref, la division Cruiserweight, j'ai l'impression qu'ils savent pas comment la gérer. Donc sinon, donc le match en lui-même, bah, je pense qu'il sera bon. J'espère, je pense, et surtout j'espère qu'ils vont faire un match encore meilleur que celui qu'ils nous avaient proposé à Clash of Champions, que j'avais trouvé bien. Mais je pense qu'ils peuvent faire mieux. Donc j'espère qu'ils vont encore faire mieux que ce qu'ils nous avaient proposé au pay-per-view d'avant. Mais sinon, donc au niveau de mon pronostic, personnellement, je vois TJ Perkins conservé. Surtout qu'on a eu des rumeurs qui nous disaient que Tony Nese normalement avait de grandes chances d'être le prochain challenger de TJ Perkins, sachant que Tony Nese est heel
que Brian Kendrick est heel, ce serait assez bizarre d'avoir une rivalité heel contre heel. Donc je pense que du coup TJ Perkins va conserver et c'est pas plus mal. En tout cas ça c'est que mon avis. Voilà, maintenant on va pouvoir attaquer les 3 Hell in a Cell match. Donc il y en a un seul où je vais vraiment rester longtemps dessus. Les deux autres j'ai pas grand chose à dire dessus au final. Donc on va commencer par Roman Reigns contre Rusev. Donc dans un Hell in a Cell match pour le titre US. Donc juste un truc qui m'a fait assez rire. On a Roman Reigns lors du dernier Raw qui a dit qu'il n'avait pas rendu cette rivalité personnelle. Sachant que le mec s'est pointé pendant la célébration du mariage de Lana et Rusev. Il a balancé, enfin Lana s'est pris le gâteau dans la tronche. Ensuite il s'est moqué de la famille de Rusev. Donc au final le mec il dit que c'est pas personnel, mais au final si. Donc ce mec est vraiment une blague honnêtement. Et c'est pas de l'acharnement, hein, je préfère le dire parce qu'on va encore me dire que je m'acharne sur Roman Reigns. C'est pas de l'acharnement, mais c'est pas, en fait c'est pas crédible. T'es pas crédible mec. Le mec il dit que c'est pas personnel, mais se moque de la famille du gars et vient leur faire chier pendant leur célébration de mariage. Bon, tu veux quoi de plus? Tu veux un cookie? Je sais pas, enfin honnêtement faut arrêter quoi. Bref, donc c'est un match où j'ai absolument aucune attente. Je vous l'avais déjà dit pour Clash of Champions, je vais vous redire la même chose. Je suis ni fan de Reigns, ni un gros fan de Rusev. Donc au final, les voir en cage, ça, pour moi, ça reste pareil en fait. J'en attends absolument rien. Maintenant, ils vont peut-être me surprendre. Maintenant, moi, honnêtement, je pense que ce sera un match bourrin. Maintenant, j'espère qu'il y aura des armes qui vont être utilisées. Voilà, j'espère qu'ils vont vraiment se mettre sur la gueule. Soi-disant, les mecs ne peuvent pas se saquer. Ils nous ont sorti un Hell in a Cell match entre les deux. Personnellement, je les aurais pas forcément mis dans la cage, mais bon, ça c'est encore une fois que mon avis. Mais sinon, voilà. Donc, au niveau donc de la qualité du match, j'en attends rien, mais je pense qu'il sera pas dégueulasse. Et au niveau des résultats, personnellement, moi je vois Roman Reigns se conserver. Je vois pas Rusev reprendre le titre à Reigns. J'ai pas envie qu'il nous fasse une partie de ping-pong entre les deux. Et puis, je vais pas vous le cacher. Reigns Rusev, j'en ai assez bouffé. J'ai plus envie de voir ça. Et puis justement, voilà, le Hell in a Cell, c'est censé clôturer la rivalité. Donc voilà pourquoi je vois Roman Reigns conservé. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc ce sera pour le WWE Universal Championship. Donc ce sera Kevin Owens contre Seth Rollins. Je suis juste, déjà première chose, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas Jericho qui ait été rajouté à ce match. Je pense qu'il aurait vraiment pu rajouter quelque chose, puisqu'en fait il a vraiment contribué à la construction de la rivalité entre Owens et Rollins. C'est limite, on a plus limite vu Jericho par rapport à Owens quoi. Et c'est ça qui est dommage. Moi je pense que Jericho aurait vraiment pu apporter quelque chose à ce match. Qu'en plus de ça il connaît vraiment bien. Hein. Donc c'est dommage. Sinon donc le match en lui-même, d'un point de vue in-ring, je pense que ce sera bon. Je veux dire on a quand même du très lourd dans le ring. Mais même discours que pour Reigns et Rusev. D'un point de vue violence, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur que ce soit vraiment trop PG. C'est le cas de beaucoup de Hell in a Cell match depuis la PG era. Et c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu peur de ça. C'est vraiment ça qui me fait peur. Mais sinon, le match en lui-même, en tout cas d'un point de vue in-ring, je pense qu'on aura quand même du lourd. Donc voilà, c'est pas non plus un match que j'attends. Parce que je le répète, mais c'est absolument pas de la faute des catcheurs. Mais le Hell in a Cell match, version PG era, c'est vraiment une stipulation qui me déçoit. Donc voilà. Et puis donc pour finir donc mon pronostic. Personnellement moi je vois pas Seth Rollins récupérer le titre. Donc je vais pronostiquer une victoire de Kevin Owens qui je pense gagnera avec une intervention de Jericho qui va essayer de rentrer dans la cage ou une connerie comme ça. Mais je vois pas Seth Rollins récupérer le titre à Hell in a Cell. Donc voilà. Et enfin le main event. En tout cas normalement c'est pas officialisé. Mais honnêtement, je pense que voilà, en tout cas, je peux dire qu'elle le mériterait par rapport aux autres. Mais si on a ce main event là, ça ne me dérangerait pas. Donc ce sera Charlotte contre Sasha Banks pour le Women's Championship de Raw. Donc le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire féminin. Donc déjà bravo à elle, elle le mérite. Donc déjà mon point de vue par rapport au fait que on pourrait avoir ce match là en main event. Personnellement, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, je vais faire une petite aparté. N'y voyez absolument aucun machisme. Je le dis direct, hein, vraiment, il n'y a aucun machisme là-dedans. Mais en fait, je voulais pas voir Charlotte contre Sacha en Hell in a Cell.
Disons que les Hell in a Cell féminins, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me dit, vraiment, ça ne m'emballe pas du tout. Alors, je suis le premier à dire que les femmes auraient dû avoir des stipulations. On avait déjà eu des rumeurs comme qu'on aurait pu avoir un Money in the Bank féminin cette année. On avait également eu des rumeurs par rapport à un Page Charlotte l'année dernière. On a failli avoir un ladder match, je crois. Par exemple, là j'étais totalement ok, ça ne me dérangeait pas du tout. Mettre des submission match, des high quit match, ça ne me dérange pas du tout. Je suis le premier à dire qu'il faut qu'il y ait l'égalité homme-femme dans le catch. C'est une très bonne chose que les femmes aient des stipulations que les hommes ont. Je trouve ça très bien. Mais par contre, le Hell in a Cell match, je suis totalement contre. Pourquoi? Tout simplement car les Hell in a Cell masculins, depuis la PG era, il y en a très peu que j'ai apprécié. Les seuls que j'ai appréciés, c'est le Edge Taker qu'on a vu à SummerSlam 2008. Il y a également le Hell in a Cell entre Ambrose et Rollins qu'on avait eu donc à Hell in a Cell 2014. Et le Hell in a Cell entre Lesnar et Taker donc l'année dernière. Pour moi, c'est les seuls Hell in a Cell depuis 2008 qui ont vraiment rempli leur job. Quand je dis rempli leur job, c'est être bourrin, être violent, avoir des armes, avoir du sang, tout ce que vous voulez. Ça pour moi c'est ça un vrai Hell in a Cell match. Tout le reste pour moi c'est peut-être parodie, c'est peut-être abusé, mais les trois quarts, il n'y a pas du tout assez de violence pour moi. C'est présenté comme l'enfer et désolé je vais être cash hein, mais elles veulent avoir les mêmes stipulations que les hommes. D'habitude je note plus généreusement les matchs féminins. Là je vais être très sévère. C'est-à-dire que si il n'y a aucune violence, s'il n'y a aucune arme utilisée, je vais être cash, hein. Je vais mettre une note dégueulasse, hein. Je le dis direct, hein. Et ça servira à rien de me tomber dessus. Mais honnêtement, quand vous voyez la violence qu'on a sous l'RPG du Hell in a Cell, chez les hommes, honnêtement, j'ai vraiment peur de ce qu'elles vont nous faire, hein. Le Sasha Banks Charlotte, je les vois vraiment mal pisser le sang, se foutre dans des tables en feu, tout ce que vous voulez, hein. Honnêtement, j'ai vraiment peur de ça. Parce que si c'est un Hell in a Cell qu'elle participe, c'est génial, hein. Mais si Charlotte balance Sasha Banks une fois dans la cage et que t'as un coup de chaise à tout péter, je vais déglinguer le match, hein. Je le dis direct, hein. Je veux dire, c'est très bien qu'elles aient des stipulations comme les hommes. C'est très bien, vraiment, je le répète, c'est vraiment très bien. Maintenant, si c'est pour avoir un Hell in a Cell qui est une parodie, moi je vais déglinguer le match, hein. En plus de ça, c'est pas un match que j'attends parce que Sasha Banks, Charlotte, on en a bouffé, rebouffé, hein. Donc voilà. Après, je pense que in-ring, elles vont pas nous décevoir, mais moi, c'est surtout la violence que j'ai peur. C'est surtout ça qui me fait peur. J'ai vraiment peur que ce soit un truc très niais, très sympa, très PG, et c'est ça qui me fait vraiment peur. Et au niveau donc du résultat, eh ben, personnellement, moi, je vois bien Sasha Banks conserver le titre. Et je vois bien après Sasha Banks partir en rivalité, pourquoi pas avec Emma qui doit faire son retour très bientôt, ou alors avec Bayley, même si ce serait du réchauffé. Mais ouais, pourquoi pas une rivalité par la suite contre Emma. Mais sinon donc voilà, j'ai une conservation du titre de Sasha Banks, de Boss. Et puis voilà. Voilà, bah écoutez, donc en définitive, ce pay-per-view, qu'est-ce que j'en attends? Bah écoutez, j'en attends vraiment pas grand-chose. Je suis pas du tout hypé pour le pay-per-view, je vais pas vous le cacher. Les 3 Hell in a Cell match, le seul qui m'emballe vraiment, c'est le Owens Rollins. Même si honnêtement, aucun m'emballe en termes de violence. C'est ça qui me fait peur en fait. C'est ça le problème, c'est que des Hell in a Cell vraiment bourrins, comme je vous l'ai dit, sous l'RPG, pour moi il y en a eu très peu. Trop peu d'ailleurs. Et surtout, 3 Hell in a Cell match dans la soirée, je trouve que c'est trop en fait. Après, c'est que mon avis, hein. Je trouve que c'est trop. 2, ça aurait été bien. Par exemple, pour moi, le Reigns Rousseff, perso, je l'aurais pas foutu dans la cage. J'ai été très étonné quand ils nous l'ont annoncé. Ouais. Après, c'est que mon avis, encore une fois, mais c'est vrai que. Ouais. Moi, je l'aurais pas mis dans la cage, quoi. Ouais. J'aurais juste mis le Hell in a Cell féminin, et encore. Je suis pas forcément pour non plus. Et forcément pour le titre suprême. Après, un truc qui aurait pu être bien, c'est de mettre par exemple le match New Day contre Sheamus et Cesaro, ou un match tag team, ça aurait vraiment pu être cool. Mais bon, bref, ça c'est encore une fois la WWE, hein. Mais sinon, ouais, donc c'est un show que je n'attends pas.
J'ai zéro hype autour du pay-per-view. Ça faisait longtemps que j'avais aucune hype autour d'un show comme ça. C'est bien dommage d'ailleurs. Et puis bah voilà. Désolé d'avoir l'air blasé dans cette vidéo, mais je vais pas me forcer à vous dire que j'attends un show ou que je trouve un truc énorme si c'est pas vrai. Donc désolé de paraître peut-être un petit peu brutal. Si vous aimez bien, si vous êtes hypé tout ça, franchement bah c'est super pour vous. Mais je vais pas me forcer à en dire du bien si j'en pense pas du bien. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la carte du pay-per-view, ce que vous attendez du show. Est-ce que bah déjà, est-ce que vous l'attendez? Quel est le match que vous attendez le plus? Est-ce que vous pensez que le match féminin dans le Hell in a Cell sera bourrin? Ou est-ce que vous pensez comme moi que justement ça va ressembler à une parodie du Hell in a Cell? Moi c'est surtout ça qui me fait peur au final. Mais enfin bref, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, vous faites ce que vous voulez. Et puis on se retrouve lundi maximum mardi pour la vidéo résultat du pay-per-view. Bon pay-per-view à tous. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.